Cette intervention est la première réponse à John Wesley Delva, car il y aura une deuxième relative à son fameux Jésus-Christ. Première réponse à John Wesley Delva qui à son tour a répondu à Rudy Sanon concernant une déclaration que ce dernier a faite mettant vis-à-vis Jésus et Dessalines. Cette réponse est aussi adressée au peuple haïtien et au monde entier. Avant tout, ne vous émouvez pas sur la langue des colons utilisée. C'est pour qu'ils puissent me comprendre aussi. Allons-y, Monsieur John Wesley Delva. Vous dites qu'il faut respecter Jésus comme on respecte Dessalines. Mais, Monsieur Delva, le respect n'est pas la vérité. Il y a une grande différence entre respecter et vérité. Et l'histoire, elle n'appartient pas à ceux qui prient, mais à ceux qui ont saigné pour qu'elle change. Avant de parler de combat, encore faut-il savoir ce que le mot combattre veut dire. Allons-y, Monsieur Delva. Le mot vient du latin combattere. Battere signifie frapper, heurter, renverser. Et comme signifie ensemble, avec. Combattre, Monsieur Delva, ce n'est pas prêcher. Ce n'est pas consoler. C'est agir. C'est risquer sa vie. C'est briser les chaînes et non les bénir. Alors, dites-moi franchement, où Jésus a-t-il combattu l'esclavage? A-t-il défié César? A-t-il libéré un seul esclave romain? Non, il a parlé d'un royaume invisible pendant que les fers restaient visibles. Monsieur Delva, vous citez Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs. Mais ces captifs, Monsieur Delva, n'étaient pas les esclaves des plantations, ni les corps fouettés dans les cours de Rome. C'étaient des prisonniers du péché. Jésus parlait des chaînes intérieures, pas de faits réels. Il a spiritualisé la souffrance au lieu de l'abolir. Vous citez Galates 3, verset 28. Il n'y a ni esclave, ni homme libre, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Mais dans la même Bible, Paul écrit, sans aucune honte, esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Éphésiens 6, versets 5 à 9. Voilà la religion du monde antique. Dieu au ciel, chaîne sur la terre. Ils ont promis la liberté de l'âme et laissé le corps à genoux. Et Jean 8, verset 36, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais libre de quoi, Monsieur Delva? De l'âme, pas du joug. Encore une illusion. Encore un paradis reporté à plus tard, pendant que les maîtres, eux, jouissaient sur la terre. Non, Monsieur Delva. Jésus n'a jamais combattu l'esclavage physique. Il ne l'a ni dénoncé, ni brisé, ni interdit. Il a accepté le monde tel qu'il était. Un monde où des hommes appartenaient à d'autres hommes. Et avant lui, les grands sages, les philosophes, tels que Platon, qui voulaient une cité parfaite, mais avec des esclaves inclus. Dans les lois, livre 6, page 777, alinéa petit d de l'édition Stéphanus 1778, Platon écrit: il faut accorder aux esclaves une certaine indulgence, mais ne pas les traiter comme des hommes libres. Et plus loin, dans le livre 11, page 915, alinéa petit e, même édition, tout citoyen doit posséder des esclaves pour les besoins domestiques. C'est clair. Pour Platon, la liberté n'est pas un droit universel, mais un privilège de classe. La justice de sa cité idéale repose sur la servitude. Celui qu'on appelle le père de la philosophie occidentale rêvait d'un monde parfait où l'homme libre était servi par l'homme enchaîné. Son disciple Aristote, La raison au service de la domination, Aristote dans la politique, livre 1, chapitre 4, page 1253, petit b de l'édition Becker, 1831, affirme avec calme: l'esclave est un instrument inanimé et l'instrument un esclave inanimé. Au chapitre suivant, livre 1, chapitre 5, page 1254, petit b, édition Becker, il dit: certains hommes sont libres par nature, d'autres esclaves par nature. Et pour ceux-ci, l'esclavage est juste et utile.
Ainsi parlait le maître de la logique, celui qui enseignait la vertu et la mesure. Sa raison a codifié la domination. La Grèce a inventé la démocratie, mais seulement pour ceux qui commandaient. Et si on voyait le grand maître Bouddha, la compassion sans révolte, dans le Vinaya Pitaka et le Anguttara Nikaya, livre 3, verset 38, on trouve la mention des hommes, esclaves et serviteurs, et des maîtres. Bouddha ne condamne pas cette hiérarchie. Il la décrit comme état du monde normal. Il accepta dans sa communauté les esclaves affranchis, mais jamais il ne prôna l'abolition des castes. L'Inde bouddhique méditait sur la douleur, mais elle laissait les chaînes sur les poignets des hommes. Mahomet, la loi qui encadre les chaînes. Dans le Coran, la servitude n'est pas supprimée, elle est réglementée. Les esclaves sont appelés ceux que possèdent vos mains droites. Les femmes mariées vous sont interdites, sauf celles que vos mains droites possèdent. Ça veut dire, sauf celles que vos esclaves possèdent. Sourate 4, verset 24, de chapitre Les femmes dans le Coran. Quiconque tue un croyant par erreur doit affranchir un esclave croyant. Sourate 4, verset 92. Concluez avec vos esclaves un contrat d'affranchissement si vous reconnaissez du bien en eux. Sourate 4, verset 33. Mais jamais le texte ne dit abolissez-les. Le prophète Mahomet lui-même posséda des esclaves, dont Zaïd ibn Haritha, qui l'affranchit plus tard. Le Coran ne détruit pas l'esclavage, il le sanctifie par le droit. Voyons maintenant Jésus-Christ qui parle du royaume du ciel par celui des hommes. Dans Matthieu 10, verset 24, Jésus dit, « Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni l'esclave au-dessus de son seigneur. » Et dans Luc 12, verset 47, le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé, sera battu de coups, de beaucoup de coups. Pas une phrase contre l'ordre romain, pas une parole pour l'abolition. Jésus a libéré les âmes, mais il n'a jamais touché les chaînes. Et son disciple, Paul, l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, versets 5 à 9, écrit « Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte, tremblement, comme au Christ. » Et dans Philémon 1, verset 16, il dit « Reçois ton serviteur, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé. » Mais le frère reste esclave. Paul apaise la servitude. Il ne l'a pas détruit. Il sanctifie la hiérarchie au lieu de la renverser. 2000 ans de soumission. Pendant plus de 2000 ans, les prophètes ont prêché la paix, les philosophes ont raisonné la servitude et les peuples ont accepté leur chaîne au nom du ciel. Ils ont promis la lumière, mais vécu dans l'ombre. Ils ont chanté la liberté de l'âme en oubliant le corps qui saigne. Puis vint Haïti et le monde trembla. Dès 1791, Boukman, Markandal, la cérémonie du bois caïman, des combats sans merci, au prix du sang, au prix de la vie, jusqu'à la bataille de Vertières. Pas besoin de vous en rappeler. Le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines fit ce qu'aucun dieu, aucun philosophe, aucun prophète n'avait jamais osé. Il ne peut exister d'esclaves sur ce territoire. La servitude y est à jamais abolie. Acte d'indépendance d'Haïti, 1804. Avant lui, Toussaint Louverture avait inscrit dans la Constitution de 1801 la même chose, la même phrase. Il ne peut exister d'esclaves sur ce territoire, la servitude y est abolie à jamais. Constitution d'Haïti 1801, article 3. Et Dessalines, devenu empereur, déclara encore « Je veux que la liberté règne sur tout le territoire d'Haïti » dans la déclaration impériale 1804. Pas de parabole, pas de promesses célestes, des actes de fer, du feu, du sang, ce que Jésus, Bouddha, Mahomet, Aristote et Platon n'ont jamais osé dire. Haïti l'a gravé dans la chair du monde. Haïti, c'est la première philosophie de l'homme. Tandis que les maîtres parlaient de vertu. Les esclaves d'Haïti l'ont incarné. Ils ont détruit ce que la philosophie justifiait, ce que la religion bénissait et ce que la morale excusait. Dessalines, Toussaint, Pétion, Christophe, Saint-Belair, Capois-la-Mort, tous les héros de l'indépendance d'Haïti. Ces noms ne sont pas seulement haïtiens,
et sont universels, car eux seuls ont accompli l'impossible, abolir l'esclavage réel, total, irrévocable. Et à vous, Monsieur John Wesley Delva, vous voulez qu'on respecte Jésus comme on respecte Dessalines? Alors dites-moi, où Jésus a-t-il combattu? Où a-t-il versé son sang pour la liberté d'un peuple? Où a-t-il dit aucun homme ne doit enchaîner un autre homme? Nulle part. Dessalines, lui, l'a dit. Dessalines, lui, l'a fait. Respecter Jésus? Oui. Mais mentir sur l'histoire? Non. Car nier 1804, c'est ressusciter la servitude. Jésus a parlé de liberté dans le ciel. Dessalines l'a instauré sur la terre. Et tant que le monde n'aura pas compris cette différence, il continuera d'adorer les maîtres et de mépriser les libérateurs. Haïti, mère des libres. Haïti, tombe des dieux muets. Et Haïti, flamme de vérité dans la bouche des nations. Quand les dieux se taisaient, Haïti a parlé. Et sa parole, c'est le feu. Merci.